Bonjour à tous, alors je pense qu'ici ils ont jamais vu un youtubeur ou un blogueur parler parce que tout le monde s'arrête et me demande ce que je suis en train de faire. Donc c'est pas grave, on va quand même faire cette vidéo malgré le fait que les gens passent. Et aujourd'hui j'aimerais vous parler de quelque chose qui me semble assez important et c'est la famille. Tout ce qui est famille et entourage de l'ex. Vous savez, on a malheureusement, l'un des interdits malheureusement de la rupture amoureuse et de la reconquête amoureuse, c'est d'aller voir la famille, d'aller poser des questions, de dire voilà, j'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce qu'elle m'a quitté, est-ce que vous pouvez la raisonner. Alors soit ça va être la famille plus âgée, donc ce sera les parents, les grands-parents, etc., les oncles, les tantes, etc. Soit ce qu'on aura aussi des fois, ça va être les amis. Donc on va appeler la meilleure amie, le meilleur pote, ou même des fois ses collègues de travail. Ça m'est déjà arrivé de voir ça. Et au passage, je crois que moi étant jeune, j'ai déjà appelé des collègues de travail pour vous dire à quel point j'étais grave quand j'étais jeune. Bref, c'est ce que j'appelle régulièrement en coaching le chemin de croix. C'est qu'en gros on est très malheureux et on va prendre sa croix et on va aller voir tout le monde en disant voilà, je suis très malheureux, elle m'a quitté, j'arrive pas à comprendre pourquoi, est-ce que tu peux m'aider à la récupérer? Alors pourquoi est-ce que cette erreur est naturelle? Tout d'abord parce que pendant toutes ces années, quand on était ensemble, on a vu ces gens qui nous ont assistés et qui nous aimaient bien comme couple au passage. On dînait avec eux, on sortait avec eux, on partait en vacances avec eux et ces gens nous adoraient. On adorait aussi ces gens. Et on a l'impression qu'en fait, ces gens aimeraient peut-être, en tout cas, qu'on recrée quelque chose ensemble, que ce groupe d'amis soit recréé, que notre couple soit recréé. Et c'est pourquoi généralement, on n'hésite pas trop à les appeler, à leur passer des coups de fil. Alors, comme vous devez vous en douter, c'est une très mauvaise idée que de faire un chemin de croix, c'est une très mauvaise idée que d'aller parler de ça à la famille, d'impliquer même des fois les enfants dedans, d'aller impliquer les amis, les collègues du bureau, etc. Parce que ça vient rajouter une pression supplémentaire à l'autre. Votre rupture amoureuse ne devrait concerner que deux personnes, vous, votre ex, et c'est tout, personne d'autre. D'ailleurs même, on devrait au passage, lorsqu'il y a d'autres personnes qui sont impliquées dedans, on devrait aller juste ignorer ça, ne même pas se présenter dans ce genre d'événement, ne même pas les impliquer dedans. On devrait faire sa reconquête amoureuse juste avec vous et votre ex et c'est tout, et ça concerne personne d'autre. Vous savez, il y a un dicton qui dit on ne lave pas notre linge sale on lave notre linge sale en famille, et là en l'occurrence ça s'applique plus que jamais. Donc si jamais vous avez déjà fait ces erreurs, c'est pas très grave, ça arrive. Je vais vous dire, tout le monde l'a fait, je l'ai fait aussi étant jeune, j'ai encore des gens qui m'ont envoyé des messages aujourd'hui en me disant qu'ils l'avaient fait aussi, c'est pas grave, ça arrive. Il faut juste que ça n'arrive plus après. Une fois qu'on le sait que c'est mauvais, on le fait plus. Alors pourquoi est-ce que c'est mauvais? Tout d'abord, ça vient mettre une espèce de drôle de pression à votre ex. Parce que tout d'un coup, d'autres personnes l'appellent, etc. Et vous savez, la rupture, c'est déjà assez dur à gérer comme ça. Si en plus, on a tout le monde qui vient nous en parler, forcément, c'est pas une très bonne idée. On a aussi l'impression des fois que on a envie de pervertir vos amis et de les prendre et de les monter contre vous, ce qui peut être assez gênant. Donc on comprend bien que c'est une mauvaise idée, qu'il ne faut surtout pas le faire, et si vous l'avez fait encore une fois, je vous le répète, c'est pas très grave, en tout cas, ne le refaites plus à l'avenir, pensez-y juste comme ça. Deuxième point que je vais aborder avant de finir cette vidéo, je le sais dans les yeux depuis tout à l'heure et tout le monde qui me regarde sur ce fort, c'est éviter de poster des choses sur Facebook ou d'aller essayer de mettre les gens avec vous sur Facebook de manière publique. Voilà, je suis très triste, il m'a quitté, faites quelque chose, aidez-moi, je le déteste, etc. Encore une fois, ça ne regarde que deux personnes sur Terre, vous et votre ex. Et si on regarde bien, parce que ça fait quand même 10 ans que le site existe, je n'ai jamais vu un seul cas de figure où les amis ont pu venir faire quelque chose pour aider dans la reconquête amoureuse. Jamais, jamais, jamais. Je dirais même qu'au contraire, moins on les a utilisés dans notre reconquête et mieux ça a marché en général. Si jamais vous voulez que je vous accompagne ou que d'autres coachs vous appellent dès maintenant, vous savez qu'on a un système de coaching qui est 24 sur 24 quasiment. Cliquez juste en haut à droite et puis vous aurez accès immédiatement. Et encore une fois, mettez-moi un petit j'aime, ça me fera extrêmement plaisir. Mettez vos commentaires en dessous si jamais vous aussi vous avez essayé de faire ça et ce sera cool qu'on partage ensemble ce qui nous est arrivé. A bientôt, salut à tous.